Et si le vrai frein de ton équipe, c'était toi? Tu crois aider, tu veux bien faire, mais petit à petit, tout s'étouffe. Les initiatives disparaissent, les talents s'éteignent et tu te demandes pourquoi ça bloque. Ce que la recherche montre, c'est clair. Le micromanagement détruit la confiance, détruit la créativité et détruit la performance. Et si à force de vouloir maîtriser, tu avais perdu ce qui comptait le plus. Le vrai leadership, c'est pas contrôler, c'est libérer. Découvre comment passer du contrôle à la confiance. Bonjour à tous et bienvenue pour une session d'amélioration pour booster votre leadership et transformer vos équipes et votre organisation. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui touche beaucoup de managers, mais que peu osent poser vraiment. Suis-je en train de micromanager? Est-ce que vous êtes en train de micromanager? Pourquoi cette question est si importante? Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi votre équipe semble bloquée, pourquoi les gens ne prennent plus d'initiative, ou pire, pourquoi vos meilleurs talents commencent à regarder ailleurs. Et souvent, la réponse se cache dans une série de petits gestes quotidiens qu'on ne voit pas vraiment. Voilà le truc. Le micromanagement n'est jamais intentionnel. Aucun manager se réveille le matin en disant aujourd'hui, je vais étouffer mon équipe. Non, c'est toujours pour les bonnes raisons, pour que ça marche, pour la qualité, pour éviter que ça ne déraille. Mais voilà ce qu'on sait aujourd'hui grâce à la recherche. Ça crée exactement le contraire. Une étude menée en 2025 montre que le micromanagement réduit significativement la confiance envers le leadership, l'innovation et même la productivité directe. Et ça se voit pas seulement sur les chiffres, c'est aussi du stress chronique, de la démotivation et finalement le turnover. Les gens partent. Donc comment reconnaître si vous micromanagez vraiment? C'est super intéressant de le savoir pour prendre conscience de certaines dérives qu'on ne perçoit pas soi-même et qui peut créer des dégâts sans qu'on s'en rende compte. Donc voici les 5 signes que votre équipe subit le micromanagement, votre micromanagement. Attends, je fais une petite pause, 10 secondes. Si tu es bloqué comme 60% des managers, la to-do list qui explose, les réunions qui s'enchaînent, etc., va checker le lien en dessous. J'ai créé une mini formation gratuite pour retrouver calme et productivité grâce à 7 gestes simples tirés du lean management et des neurosciences qui te permettent de gérer sereinement et efficacement tes journées en 15 minutes et ça change vraiment la donne. C'est une checklist à télécharger et à imprimer, plus une vidéo qui t'explique pourquoi et comment l'utiliser. Tu peux y accéder gratuitement ci-dessous. Bon, revenons à notre sujet. Le premier signe, vous demandez des mises à jour incessantes. Que ce soit par mail, sur Slack ou en réunion stand-up, vous avez besoin de savoir où en est chaque tâche, à chaque instant. Voici ce qui se passe. Vos collaborateurs passent plus de temps à produire des rapports détaillés qu'à faire le vrai travail. Et ils commencent à se demander, est-ce que mon manager me fait confiance ou pas? Et la réponse qu'ils se donnent, c'est non. Les mises à jour de projet doivent servir à vérifier le cap, pas à vérifier que la personne ne s'endort pas. Le test simple qui est à faire dans cette situation est de se demander sincèrement combien de temps je perds en mise à jour chaque semaine. Maintenant, combien de ces infos étaient vraiment utiles pour que l'équipe progresse? Posez-vous cette question pour avancer. Le deuxième signe, chaque tâche a besoin de votre approbation. Même les petites décisions, vous devez les valider. Même un email important, vous voulez voir comment il a été rédigé. Ce qui se passe, vos collaborateurs attendent, ils attendent le feu vert. Pendant ce temps, les clients attendent et les projets stagnent. Mais pire que ça, personne n'apprend à décider. Et c'est scientifiquement prouvé. Les équipes qui travaillent sous ce type de contrôle voient leur autonomie diminuer de 42% comparé aux équipes avec une gestion démocratique. 42%, c'est énorme. C'est du potentiel humain qui s'éteint. Le troisième signe, vous entrez dans les détails qui n'en sont pas. Vous pointez du doigt sur des choses comme la mise en forme d'un document, l'ordre des points dans un email, ou comment exactement la personne a structuré son approche. Des détails qui n'impactent pas le résultat final. Pourquoi ça? Souvent, c'est qu'on a perdu le cap sur ce qui compte vraiment. Et quand on oublie le cap, on invente des choses à corriger. Et là, je ne peux que vous inviter à mettre en pratique le lean management, qui est orienté client et valeur ajoutée pour le client. Le reste, c'est du gaspillage et ça coûte à l'entreprise. Donc faites la différence entre ce qui a de la valeur pour le client et ce qui n'en a pas. Et cessez d'entrer dans des détails insignifiants. Vous savez, les gens le sentent et ça les démoralise parce que ça signifie qu'on ne voit que les petites failles, jamais les vraies victoires. Le quatrième signe,
vous reprenez leur travail au lieu de leur donner du feedback. Il y a une différence entre dire « voici comment on peut améliorer ça » et refaire complètement le truc soi-même. Ça me fait penser à la N+1 de ma femme qui reprenait à chaque fois ses publications pour les modifier et ça n'a pas loupé. Elle a démissionné. Quand vous revenez sur un projet, y compris un projet à peine commencé, et que vous le réécrivez complètement, vous envoyez un message clair. Je ne fais pas confiance à ce que tu fais. Et même si ce n'est pas conscient chez vous, c'est exactement ce qu'on reçoit. Ça érode la confiance, ça détruit l'initiative et ça dépense votre énergie à faire du travail que quelqu'un d'autre devrait faire pour apprendre. Le 5e signe, vous avez un besoin constant de savoir comment les gens font leur travail, pas seulement les résultats. C'est peut-être le plus subtil. Vous posez des questions sur le processus, les étapes, la manière exacte dont ils vont s'y prendre. Vous prescrivez comment faire, pas quoi faire. Donc pourquoi les personnes qui micromanagent font ça? Souvent, c'est la peur. Soit vous avez été brûlé avant, soit vous avez une obsession de la perfection, soit vous ne faites pas confiance au potentiel qu'il y a chez vous. Et la recherche est claire là-dessus. Ce besoin de contrôler la façon de faire, et pas juste le résultat, c'est un classique du micromanagement. Donc cessez de le faire. Maintenant, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous micromanagez? Vous micromanagez probablement parce que, premièrement, vous êtes relativement nouveau au management et vous vous sentez en insécurité, donc vous contrôlez pour vous rassurer. Deuxièmement, vous avez peur que quelque chose déraille et que ça retombe sur vous. D'accord? C'est une peur de la responsabilité. Et troisièmement, vous n'avez jamais délégué auparavant et vous croyez encore que personne peut faire ça aussi bien que vous. Et ça, c'est souvent le problème que rencontrent souvent les techniciens. Les techniciens qui ont été promus managers. Ils ont la compétence, mais ils n'ont pas confiance aux autres. Avant de passer à la solution, il faut vraiment mesurer ce que ça coûte. Le micromanagement augmente significativement le turnover et l'épuisement émotionnel s'intensifie à travers un environnement de travail qui est vraiment devenu toxique. Il faut savoir que le micromanagement crée un environnement de travail toxique et ça veut dire que vos meilleurs talents, ceux qui ont des options, vont regarder ailleurs et vous allez perdre des années d'expérience, de connaissances, de culture d'équipe. C'est pas juste un problème de management, non, c'est un problème de rentabilité au final. La bonne nouvelle, ça se répare. La solution, c'est de passer de la pression au service. Et voici ce qu'il faut faire maintenant. Première étape, définissez le cap, pas les pas. Au lieu de dire « fais ça exactement comme ça », dites plutôt ça. Voici ce qu'on veut accomplir et pourquoi c'est important. Et c'est à lui de trouver comment de votre côté. Vous pouvez lui dire, bien sûr, si tu as besoin d'aide sur un sujet, n'hésite pas. Il a sa mission, ce qui est important, et aussi un filet de sécurité avec votre soutien. Ça s'appelle la délégation de résultats vs la délégation de tâches. Et en plus, on y ajoute de la sécurité psychologique en lui proposant son aide. Deuxième étape, réduisez les points de contrôle. Si vous demandez une mise à jour chaque jour, passez à 2 fois par semaine. Si chaque email doit être approuvé, définissez des catégories d'emails qui peuvent partir directement. Créez de l'air et surtout clarifiez qui fait quoi. Vous pouvez utiliser la matrice RACI pour les tâches prédéfinies, dire qui est le R, qui est le A, qui est le C, qui est le I. Par exemple, le R, c'est le responsable, celui qui fait. Le A, c'est l'approbateur. D'accord, c'est l'autorité, parfois responsable. C'est celle qui valide et rend des comptes. Le C, c'est le contributeur ou le consulté, ceux qui apportent leur expertise ou participent partiellement à la tâche. Et le I, informé, c'est ceux qu'on met au courant des avancées, au courant des résultats. En résumé, le R fait, le A tranche, le C aide et le I suit pour avoir l'info. Et ne mettez rien pour ne pas suivre une tâche. Bien poser cette matrice est déjà un pas fort pour sortir du micromanagement. Cette clarté réduit les allers-retours, renforce la confiance et vous aide à déléguer sans perdre le contrôle. La troisième étape, ça va être de recadrer le feedback. Au lieu de corriger le comment, aidez-les à réfléchir. Qu'est-ce que tu as observé ici? Comment tu pourrais améliorer ça? C'est pas vous qui avez la réponse, c'est eux. Quatrième étape, montrez-leur que vous avez confiance. Verbalisez-le, dites-le vraiment. Je te fais confiance. Tu as les compétences. Ça semble bête, mais ça change vraiment tout. Ce qui se passe ensuite, quand vous relâchez prise sur le comment et que vous restez clair sur le quoi,
plusieurs choses arrivent. D'abord, on voit émerger de l'initiative. Les gens commencent à proposer des idées. Pas parce que vous les demandez, parce qu'ils se sentent autorisés. Ensuite, la qualité s'améliore, pas le perfectionnisme malade. La vraie qualité, celle qui vient de quelqu'un qui se sent responsable et qui veut bien faire. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, vous arrêtez d'essouffler vos meilleures personnes, vos meilleurs talents. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est reconnaître un pattern. Ces 5 signes, c'est votre GPS. La question maintenant, elle est simple. Sur lequel de ces 5 signes vous vous êtes reconnu? Parce que ce n'est pas une vidéo pour vous condamner, non, c'est une invitation à transformer ça, à passer d'une équipe qui obéit à une équipe qui s'engage, d'un manager qui contrôle à un leader qui inspire. Et ça commence par être honnête avec soi-même. Allez, dites-moi en commentaire lequel de ces 5 signes vous a dérangé le plus. Parce que justement, celui qui dérange, c'est souvent celui sur lequel on doit travailler en priorité. Likez la vidéo, partagez-la avec un manager que vous connaissez, qui pourra en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous pour qu'on continue à explorer ensemble ce qui rend une équipe vraiment performante. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.